Amen. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Loué sois-tu, Roi des rois. Tu nous aimes. Tu nous as tant aimés que tu es venu. Tu t'es incarné dans la personne de Jésus et tu es mort pour nous. Ce sacrifice à la croix est continuellement valable. Il est valable autant il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Et je sais, Seigneur, que tu nous aimes. Seigneur, nous aussi, nous t'aimons vraiment parce que tu nous as aimés en premier lieu. C'est toi qui nous as d'abord aimés. Ensuite, tu nous as appelés. Tu nous as choisis personnellement. Quand tu nous voyais, Seigneur, sur le chemin de la mort, tu avais un projet pour nous rattraper, Seigneur. De la même manière que tu as rattrapé Paul sur le chemin de Tarse, tu nous as attrapés sur le chemin de la mort. Le chemin qui nous conduisait loin de toi. Seigneur, tu nous as amenés à toi. Tu nous as amenés à ton cœur. Car tu voulais parler à notre cœur. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui, Seigneur. Au quotidien, dans la semaine, quand nous ne sommes pas à l'église, bâtiment, quand nous sommes à la maison, tu es prêt à parler à nos cœurs. Tu nous parles par les circonstances, tu nous parles par ta parole surtout. S'il te plaît, Seigneur, nous voici devant toi. Prends la première et la dernière place. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà. Ça fait du bien, le Amen. Souvent, ça donne l'impression, ou bien ça confirme qu'on n'est pas tout seul. Hein? Qu'on a des frères et des sœurs qui sont là aussi. Amen. Ça a été la semaine? Amen. OK, super. Alléluia. Ça a été la semaine, c'est bien en tout cas. Et nous allons prendre le temps avec le Seigneur ce matin. Comme je disais au premier culte, on n'est pas seulement là pour recevoir. Hein? On n'est pas seulement là pour recevoir. Le Seigneur siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Amen. Et il faudrait qu'un cœur puisse être là pour lui donner cette louange. Seigneur, prends ce parfum. Que ce soit un parfum de bonne odeur. Quand ils sentent là, ils disent, oui, mon fils et ma fille, vraiment, il m'aime. Et il le fait de tout son cœur. Il ne chante pas seulement avec les lèvres, mais il chante surtout dans son cœur. C'est ce qu'il vit. Amen. S'il y a quelque chose qui te gêne, s'il y a une gêne, un fardeau, vraiment, penche la tête même avant qu'on ne commence et demande au Seigneur de te décharger. Il ne faut pas que tu sois lourd au moment où tu vas louer et tu vas adorer. Il ne faut pas être lourd. Amen. Lèvons-nous. On va chanter ce chant, le lion et l'agneau. Mon frère, tu peux mettre les paroles. Il vient sur les nuées. Les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées. Quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? On peut taper les mains ensemble. Viens sur les nuées. Les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes,
laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Oh, notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. On va prendre le temps pour redéclarer ensemble. Qui peut arrêter? C'est un cœur. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Non, personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Déclare avec moi, personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Non, non. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter Notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oh, Seigneur, Seigneur, tout genou fléchit devant toi. Le lion. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchira devant toi. Tout genou fléchit dès aujourd'hui devant toi, Seigneur Jésus. Tu es le lion et tu es l'agneau. L'agneau pascal, l'agneau immolé pour nous. Et Seigneur, nous venons devant toi et nous désirons t'adorer. T'adorer de tout notre cœur. Mon frère, ma soeur, viens. Ne t'arrête pas. Viens, ne tarde plus. Et adore. Et adore ton Dieu. Chantons ensemble. Ne tarde plus, adore. Viens, viens, mon frère, ma soeur. Ne tarde plus, donne ton cœur. Chante encore, viens, viens. Tel que tu es, adore. Il n'y a pas de faux semblant devant le Seigneur. Il connaît ton cœur. Viens. Tel que tu es devant ton Dieu. Un jour tout l'homme dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Tu es le vrai trésor et pour ceux qui te choisissent dès aujourd'hui. Un jour toute l'homme dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui te choisissent dès
Tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui te choisissent dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui te choisissent dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui te choisissent dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui te choisissent dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore ton Dieu. Ne tarde plus, adore ton Dieu. Un jour, toute langue dira que tu es Dieu. Un jour, les nations vont s'agenouiller devant toi. Les nations vont s'agenouiller devant toi. Quand tu viendras, Jésus, Israël te couronnera roi pour de vrai. Ils t'ont régné, c'est vrai, mais ils vont le faire. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Nos frères s'approchent pour la scène. Pendant ce temps, on va lire ce passage dans Samuel 3, les 3 premiers versets. Nos frères s'approchent pour la scène. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. J'aimerais juste attirer votre attention sur une chose. Samuel était tout jeune. Il était tout jeune. Vraiment jeune. Mais il avait compris l'importance du temple, la présence de Dieu. Il s'est rapproché de l'arche. L'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est là où le Seigneur se trouve. Il cherchait les choses spirituelles. Il ne courait pas après les choses vaines. Parce que ses demi-fous, ses quasi-frères faisaient n'importe quoi. Mais lui, il cherchait la face de Dieu. La Bible mentionne que la parole de Dieu était rare. Peut-être dans ta vie, il y a des choses. Tu as crié à Dieu, tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas. Jésus t'entend. Jésus t'entend. Es-tu proche de lui? À un moment viendra, il va parler. À un moment viendra, il va parler. Et il va te dire des choses. Mais attends, n'attends pas seulement ça des écluses des cieux. Lis la parole de Dieu. C'est là-dedans qu'il va te parler. C'est dans cette même Bible qu'il va te dire des choses pour ta vie, pour ton cœur, pour ta famille. Ne néglige pas ça. C'est pas petit, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le fait de se positionner dans le Seigneur. La lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Attristes-tu le Seigneur tout le temps au point d'éteindre l'esprit? La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit de Dieu dans nos vies. Même si la parole de Dieu se fait rare, continue d'entretenir la présence de Dieu dans ton cœur. Continue d'entretenir la présence de Dieu dans ton cœur. Le moment viendra, la pluie va tomber. La pluie tombera et tu recevras. Amen.
Mais si tu es dans la désobéissance, demande pardon. Répands-toi. Car peut-être c'est à cause de cet acte que le Seigneur ne parle pas. Avant de prendre le pain et le vin, examine ton cœur. Comme le psalmiste, Seigneur, regarde où je me trouve. Si mon cœur est sur une mauvaise voie, je veux me détourner de cette mauvaise voie. Vraiment, c'est mon désir, je veux me détourner de cette mauvaise voie pour suivre la voie de l'Éternel. Confesse si il faut confesser. Elle ne te prive pas de la scène, toi qui es né de nouveau. Prends le temps devant le Seigneur. Examine-toi. N'appelle pas le jugement dans ta vie en prenant n'importe comment le pain et le vin. Mais appelle plutôt la grâce de Dieu. Appelle la grâce de Dieu. Amen. C'est un nouveau chant. Mais je veux juste qu'on s'attarde sur les paroles. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Le Seigneur veut faire jaillir en toi cette eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité, mon frère, ma soeur. Écoute ceci. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Viens souffler sur nos pays, sur nos familles. Tu es celui-là. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Oh Seigneur. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Viens Seigneur, viens. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant,
Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, viens envahir mon village. envahis nos villages, Touche ma famille. viens toucher nos familles. Maintenant, Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom de fais Jésus. connaître le nom Le seul nom peut guérir les qui nations. peut guérir notre nation. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois le malheur qui nous entoure. Tu vois l'épreuve dans laquelle nous traversons. L'épreuve que nous traversons peut être si difficile. Mais Seigneur, tu as promis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as promis que tu marches avec nous. Tu as promis que nos soucis sont tes soucis aussi. Seigneur, tu as promis de rire avec nous. Tu as promis de pleurer avec nous. Tu as promis de marcher, de manger avec nous. Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire pour nous? Tu as tout fait. L'œuvre parfaite était à la croix. L'œuvre parfaite s'est faite ce jour, il y a 2000 ans, quand tu es mort et quand tu es ressuscité, quand tu es reparti dans le ciel et que tu nous as envoyé ta promesse. Ta promesse, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est entré dans nos vies. Maintenant, souffle. Souffle dans nos villages. Souffle dans nos vies. Enlève le péché. Aide-nous à marcher dans la sainteté. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi. Aide-nous à marcher pour toi et pour toi seul, car nous sommes sanctifiés, mis à part pour toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Église, pour lève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix et demande la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour ta famille. La grâce de Dieu pour tes enfants. La grâce et l'intelligence de Dieu pour savoir comment leur parler. Pour savoir comment être une lumière. Une lumière qui va briller dans leur vie. En fait, un vecteur de lumière, c'est mieux dit. Parce que c'est au travers de toi que Jésus va briller. Oui, c'est vrai. Jésus veut briller. Jésus veut briller. Alors que nos frères vont passer pour récolter ce que nous avons mis à part pour le Seigneur, il est bon quand même que l'on sache l'importance de ce que nous faisons. Quand nous offrons, quand nous mettons de l'argent dans le panier. Nous savons déjà où ça va. Ça sert à l'église. Nous avons une église qui a des besoins spirituels, d'abord, des âmes qu'il faudrait encadrer, qu'il faudrait accompagner, des personnes qu'il faudrait réchauffer aussi dans la communion fraternelle,
Mais il y a aussi des besoins matériels. Amen. Il y a aussi des besoins matériels. Tu ne peux pas dire à ton enfant, mon enfant, je t'aime. Tu l'embrasses seulement tous les jours, tu le câlines. Si tu ne vas pas changer sa couche, tu ne vas pas payer sa couche, tu ne vas pas payer, changer son lit, etc., ses chaussures. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? On a ces besoins et ces besoins sont naturels. Donc l'Église a des besoins. D'où l'importance d'offrir. Selon ce que le Seigneur met dans ton cœur. Personne ne met un couteau ou bien un fusil derrière toi. Donne ceci, non. Selon ce que le Seigneur met dans ton cœur. Amen. Levons-nous et offrons au Seigneur ce que nous avons prévu. Pendant que nous allons implorer le Seigneur pour son amour. Nous allons demander, nous allons contempler l'amour extravagant de notre Dieu. Amen. Levons-nous ensemble. Mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu m'étais en moi. Oui, tu es si tendre. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en personne, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais. Je te rejetais Sans relâche. sans relâche, tu m'aimais. Seigneur, tu es grand. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais pas. Je me sentais pas, tu m'as offert à moi. Tu es si tendre. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour en version extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en version extravagant, infini de Dieu. Oui, Seigneur. Viens se poser devant toi. Pour te dire, aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est Trop sombre, trop élevé pour que tu me cherches. Le mur ne peut résister
à moi, Seigneur. Aucune ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé. Faut que tu me cherches. Ta main n'est pas courte pour m'atteindre. Non. Un mur ne peut résister. Ni tes oreilles sont pour m'entendre. Je te dis, sans que tu me cherches. Aucune ombre, Aucune ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé. Faut que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Mensonge, je te dis, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé. Faut que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Mensonge, je te dis, sans que tu me cherches. Oh, l'amour en version extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis invisible et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en version extravagant, infini de Dieu. Infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit. Jésus n'a pas envie de te voir éloigné de lui. Il va venir vers toi. Mais il faut que ton cœur soit ouvert. Jésus, je veux que mon cœur soit ouvert. Quand tu vas décider de tendre ta main, Seigneur, j'aimerais tendre la mienne. Saisir ta main, Seigneur. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Mais c'est le péché qui crée une barrière entre lui et nous. Tu as envie de casser cette barrière, mais avec ta contribution. Il ne va pas le faire seul. L'œuvre qu'il a faite à la croix il y a 2000 ans est parfaite. Tu y crois ou tu n'y crois pas? C'est peut-être totalitaire, mais c'est bien. Parce que c'est à cause de ça qu'on est sauvé. C'est à cause de ça qu'on peut s'approcher de lui. C'est à cause de cette œuvre de Jésus à la croix que je peux venir dire: oh, l'amour extravagant que tu as eu pour moi. Et déchire mon cœur, Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu en premier. Dieu nous a choisis en premier. Il t'a choisi. Il a des œuvres préparées pour toi. Pourquoi tu restes dans le noir? Pourquoi tu restes loin de lui? Il a préparé des belles œuvres. Je suis sûr que tu te sens même mal là où tu te trouves. Je suis sûr que tu as même du dégoût. Tu dois dire: mais c'est pas possible, j'arrive pas à m'en sortir. Jésus est là. Et il te tend la main. Il te tend la main. Saisis la main de Jésus alors qu'il est temps. Saisis la main de Jésus. Ne sors pas d'ici sans l'avoir saisie. Qui sait ce qui va t'arriver? Ce n'est pas la crainte que je veux te donner. Je veux te donner de la peur. Non. Mais je veux juste insuffler la crainte de Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci à votre pasteur de la confiance qu'il me fait de vous apporter la parole de Dieu et d'enseigner les frères qui l'ont désiré. Mais c'est une belle œuvre. Votre Église est une belle œuvre. Vous le saviez, parce que c'est simplement l'œuvre de Dieu. Et quand c'est l'œuvre de Dieu, c'est toujours beau. Alléluia. Alors j'ai devant moi des hommes et des femmes beaux et belles,
parce que vous avez été rendus beaux et belles par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là ce qui fait vraiment notre joie. Tout à l'heure, nous avons chanté et appris un chant avec le groupe de louanges concernant que Dieu visite nos villages, Dieu visite nos villes, notre pays, et Dieu sait combien c'est vraiment nécessaire. Et je disais aussi dans le premier culte que Dieu va exaucer cette prière. Mais savez-vous comment il va l'exaucer? Avec vous. Parce que c'est toujours avec des hommes que Dieu a travaillé. Des hommes et des femmes, toujours. Des gens humbles, des gens discrets, mais des hommes et des femmes remplis d'amour, comme on l'a chanté également, remplis d'amour pour les âmes. Amen. Et c'est avec vous que Dieu va travailler à bénir les villes, les villages, ceux et celles qui vous entourent et les gens de votre famille. C'est avec vous que Dieu va travailler et qu'il va le faire. Alléluia. Alors, j'ai confiance en mon Dieu. Il a commencé au milieu de vous une œuvre avec l'initiative de votre pasteur et cette initiative portera son fruit. Car c'est là le désir de Dieu de bénir et de sauver encore et de vous affermir. On va parler ce matin de la nécessité pour vous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, et pour chacun d'entre nous, avec le temps, d'être affermis dans le Seigneur. L'importance d'être fort, l'importance d'être ferme, l'importance d'avoir une foi qui est assurée. Alors certainement, je ne redirai pas tout ce que j'ai dit ce matin, parce que chaque message, même quand on le répète, a toujours une connotation particulière avec l'auditoire qui est là. Et il y aura certainement des paroles de Dieu qui vous seront propres ce matin. On va faire une triple lecture. Alors, je suis enseignant, j'aime parfois un petit peu le dire, alors ne soyez pas surpris si je vous interpelle un peu, si je vous invite à sonder un peu le texte, mais c'est une manière aussi d'être attentif, car l'écriture ou le message qu'on entend appelle toujours ou demande toujours une réponse de votre part. Vous, moi je prêche, je dis les choses, mais à vous de répondre à ce que nous allons lire et à ce que Dieu désire vous transmettre. Alors on va lire 3 textes et en les lisant, vous allez essayer d'être attentif au mot-clé. Un mot-clé qui va ressortir de ces 3 passages. Et déjà, si vous êtes attentif et que vous le retenez, vous allez garder quelque chose en vous qui vous fera du bien. Un premier texte, on va remonter du ciel, on va descendre du ciel et revenir jusqu'à nous. Mais un premier passage dans Apocalypse 3, 12. Suivez avec moi, donc c'est affiché, les versets sont affichés. Mais si vous avez votre Bible, n'hésitez pas à suivre également. Apocalypse 3, 12, c'est l'église de Philadelphie. Et comme dans chacune des lettres envoyées aux églises, à la fin, il y a une parole concernant les vainqueurs, à ceux et celles qui vont vaincre. Et béni soit Dieu parce que vous êtes et nous sommes de ceux qui allons vaincre. Alléluia. Nous l'avons déjà fait, nous le ferons encore. Et il y a ainsi une parole de Dieu pour chacun de nous. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Mais vous avez lu ces premières paroles, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Retenez cela. Nous allons dans la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée 3, première épître de Paul à Timothée au chapitre 3, au verset 14. L'apôtre Paul écrit, inspiré par le Saint-Esprit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, et l'apôtre ajoute la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde,
élevé dans la gloire. Alléluia. Et il s'agit bien sûr de la personne de Jésus-Christ. Mais ici, il nous est dit que c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, une colonne. Quelque chose de solide, de fort, non pas tant pour elle-même, mais pour la vérité. Nous allons y revenir dans quelques instants. Et puis nous lisons encore dans Galates, l'apôtre Paul écrit aux Galates, dans un contexte particulier, et au chapitre 2, verset 9, voici ce qu'il va dire concernant 3 personnes bien connues des évangiles. Galates, chapitre 2, verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, c'est l'apôtre Paul qui dit, Jacques, Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent la main d'association. Béni soit Dieu. Jacques, Céphas et Jean, des noms bien connus. Quand on connaît un peu l'Évangile, ces noms retentissent. On sait que ils étaient parmi les intimes de la personne de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, en son temps, lorsqu'il les découvre, lorsqu'il apprend à les connaître, il utilise aussi ce langage. Il dit, mais ils sont regardés comme des colonnes. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir rencontré ou d'avoir connu des frères, des sœurs, des anciens, des chrétiens, des chrétiennes, qui étaient vraiment de véritables colonnes dans l'Église? Quand on retrace l'histoire d'une Église, on est surpris. Je me souviens dans l'assemblée de Dessines, dans la région lyonnaise, où nous avons travaillé pendant plusieurs années avec mon épouse, il y avait une mamie qui s'appelait Madame Manuel, portugaise d'origine. Et elle était pratiquement l'une des premières de cette assemblée, qui comptait déjà maintenant plus de 350 membres, et elle avait vu toute l'histoire de l'Église. On a fêté les 40 ans de cette Église, elle a connu toute l'histoire de cette Église, elle a traversé toutes les tempêtes, toutes les périodes, tous les passages des différents serviteurs de Dieu, et elle était là, fidèle, stable, engagée. À 92 ans, elle faisait encore... alors elle avait un saxo, elle faisait encore du saxo sur l'estrade. Alors elle avait du mal avec les cantiques nouveaux, il faut reconnaître que là c'était un peu dur pour elle. À un moment donné elle m'a dit, bon là pasteur j'arrête parce que là je n'arrive plus à suivre. Il fallait rester encore avec les cantiques d'autrefois. Mais fidèle, loué soit Dieu, un monument à la gloire de Dieu. Parce qu'une colonne c'est aussi ça, un monument à la gloire de Dieu. Elle est partie auprès du Seigneur juste un peu avant le Covid. Et quelle bénédiction de louer le Seigneur pour cette bien-aimée qui, au travers des années, des décennies, au travers des différents ministères, elle est restée à sa place, fidèle, confiante. Elle était toujours la première au culte. Elle était toujours la dernière à partir, à 94 ans encore. Loué soit le Seigneur. Alors bien sûr, il faut la santé. On n'a pas toujours la même joie d'avoir la même santé. Mais elle l'avait reçue du Seigneur. Alors oui, Dieu veut établir dans l'assemblée, dans votre assemblée, des colonnes, des frères, des sœurs, des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui vont s'établir, qui vont être bâtis, qui vont être édifiés, construits, et qui avec le temps, malgré les épreuves, malgré les difficultés personnelles, ou malgré les changements qui se produisent dans une église, vont être dans le temps retrouvés là, comme un ornement à la gloire de Dieu, comme quelque chose de beau aux yeux de tous et de toutes, loué soit notre Dieu. Amen. Oui, des colonnes. Alors, on ne l'est pas forcément tout de suite. Il y a un temps de préparation, un temps de croissance. Avec mon épouse, depuis que nous sommes à la retraite, on aime de temps en temps aller nous promener. Alors on n'est pas loin du bord de mer, un peu comme vous, mais il y a aussi la forêt, d'autres endroits. Et j'admire toujours ces arbres majestueux. Un chêne majestueux avec un tronc qui a défié le temps, défié les tempêtes, et il se dresse là devant vous. Wow, c'est beau un arbre. D'autres, c'est d'autres types d'arbres, mais qui s'élèvent comme des pins
un tronc majestueux qui se lève droit. Je disais à mon épouse, regarde comment il est droit, comment il monte haut jusqu'au ciel. De véritables colonnes. Et l'Esprit de Dieu se sert de cette image. Bien sûr, il y a aussi les colonnes en pierre, mais se sert de cette image. Mais j'aime bien l'image de l'arbre, parce qu'il nous est dit que l'arbre continue à croître tant qu'il est en vie. Grandit toujours. Alors un peu moins quand il vieillit, mais il grandit encore. Bon, heureusement que je me suis arrêté de grandir, sinon il y aurait eu des problèmes. Mais il continue de grandir. La vie est là, la vitalité est toujours là. Et c'est ainsi que l'Esprit s'est servi et se sert de cette image de la colonne pour me parler ce matin, nous parler ce matin et nous dire, voilà, tu es devenu enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as reçu l'Esprit du Seigneur, tu as reçu un cœur nouveau, une vie nouvelle. Eh bien, que la croissance continue en toi. Continue à grandir. Prends quelques centimètres de plus aujourd'hui. Amen. La Bible dit que lorsque nous partageons la scène, c'est pour devenir meilleur. Ce soir, tu vas être meilleur. Ah, c'est formidable. Bon, parfois, je suis un peu pessimiste des fois, parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai, Seigneur? C'est vrai au niveau de la parole, et parfois, c'est un peu plus lent au niveau de notre vie personnelle. Reconnaissons-le. Est-ce que vous êtes toujours meilleur après le culte? Un instant, vous êtes meilleur. Vous avez été emporté par la louange, l'adoration, le message, et puis on sort de ce lieu, on rentre à la maison, et patatrac, le mauvais caractère de l'un ou de l'autre qui rejaillit, une mauvaise attitude, mauvaise parole, on retourne dans le monde du travail, et patatrac, ah, ton témoignage, tu l'as gâché là, ah oui, c'est vrai Seigneur. Donc, il y a des progrès à faire. Il y a tellement de choses à faire. Je connaissais dans une assemblée où nous avons servi un frère, mais qui avait vraiment reçu un don de l'esprit, des paroles de connaissance remarquables. Et un jour, il était capable dans un culte de vous donner une parole de connaissance que je reconnaissais comme étant vraie, parce que je connais les situations. Et quand le culte était terminé, il s'est un peu fâché avec quelqu'un, il partait, il claquait la porte. Le caractère qui n'était pas sanctifié, caractère, la croix qui n'avait pas fait son œuvre en lui, et être une colonne, c'est justement ce travail de Dieu dans notre caractère, dans nos vies intérieures. Ce n'est pas simplement que paraître, mais c'est véritablement voir Dieu transformer notre vie, de telle manière que si même quelqu'un me chagrine, quelque chose m'agace, eh bien, en moi, le fait d'être devenu solide, fort, me permet de triompher du mal. Par quoi? Par le bien. Triomphe du mal par le bien. Le bien doit toujours l'emporter. Par la douceur. Un esprit doux et paisible, dira l'Écriture. Et c'est quelque chose qui doit grandir. Et c'est ainsi que nous devenons vraiment des hommes et des femmes solides dans le Seigneur. Quand nous permettons au Seigneur de prendre ce cœur qu'il a transformé et de le travailler par la parole, le travailler par son esprit, les deux concourent ensemble et façonnent un homme et une femme dont les qualités morales, spirituelles, fraternelles, humaines vont grandir. Alléluia. Amen. Ce qui hier t'a agacé et t'a entraîné dans de mauvaises paroles, eh bien, quand tu auras vu l'œuvre de Dieu grandir, affermir ton être intérieur, cette croissance intérieure, eh bien, ne te fera plus la même chose. Tu en triompheras. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est le miracle de la vie intérieure. C'est le miracle de la vie que Dieu a mis dans ton cœur. Moi, je crois profondément qu'on ne prêche pas suffisamment sur les conséquences de la nouvelle naissance. Avec la nouvelle naissance, c'est une vie nouvelle qu'on a reçue. Et c'est un potentiel extraordinaire. C'est la vie de Dieu. Bien sûr, il y a le baptême du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a les manifestations de la puissance. Mais vous l'avez remarqué, on peut manifester beaucoup de puissance et ne pas avoir une vie intérieure qui est à la gloire de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que ta vie intérieure soit le reflet de la personne de Jésus-Christ. Amen. Et pour cela, l'Esprit et la parole agissent et travaillent. Alléluia. Certainement que Dieu a le désir de le faire avec chacun et chacune d'entre vous. Alors l'Esprit utilise ce langage de la colonne parce que l'Esprit de Dieu
me dit et me rappelle qu'il y a quelque chose qui doit grandir en moi, s'affermir en moi, quelque chose qui doit devenir fort, solide. C'est la présence du Seigneur, mais ce sont aussi les qualités qui viennent de l'esprit, qui sont dans le fruit de l'esprit, toutes ces qualités, l'amour, la paix, la joie, etc., la bénignité, toutes ces qualités-là doivent trouver de la force dans mon être. Alors je deviendrai quelqu'un qui tiendra bon dans les épreuves, qui résistera dans les tempêtes et qui servira d'appui pour bien des autres. Loué soit notre Dieu. Jacques, Céphas et Pierre sont connus. Alors je remarque dans l'Écriture que l'apôtre Paul a dit « ils sont regardés comme ». Une autre version dira « ils paraissaient comme ». Ah, mais tu n'es pas convaincu, toi, Paul, que ces trois-là, c'est vraiment des colonnes dans la maison de Dieu? J'ai un peu de recul parce que je ne les connais pas encore vraiment bien. Je les rencontre là, même s'il y a quelques années en arrière, j'ai eu l'occasion de les croiser, mais vous savez, quand il y a un changement de pasteur, l'Église doit apprendre à connaître le pasteur et le pasteur doit apprendre aussi à vous connaître les uns les autres. Donc il y a un temps d'adaptation. Donc ils paraissaient comme des colonnes. Il y a des gens qui paraissent, mais qui ne le sont pas. Eux, ils l'étaient véritablement. Mais il y a des gens qui paraissent et qui ne le sont pas. Mais eux, ils l'étaient véritablement. Je vous propose de regarder. On va reprendre nos trois textes et de voir les caractéristiques qui sont notées par rapport à ces textes où il est question de colonnes. D'abord, dans Galates 2,9, qu'on vient de lire, on vient de parler de ces trois hommes, Jacques, Céphas et Jean, il est simplement dit qu'en fait, ils l'étaient. Dans le texte plus précisément, quand il dit qu'ils étaient regardés comme étant, c'est vraiment le verbe être. Ils le sont, le verbe être. Être, le devenir, l'être. Il y a là dans le texte le verbe être, l'être. Ils le sont. Et bien aimé, ce matin il y a eu un appel, es-tu enfant de Dieu? L'es-tu véritablement? C'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Mais deviens-tu aussi un membre actif dans la maison de Dieu? Deviens-tu aussi quelqu'un qui répond à l'appel du Seigneur, à quelque chose qui travaille en toi, qui t'attire, qui te dit « Mais oui, j'aimerais servir mon Dieu, de servir ». Laissez ainsi grandir en vous l'œuvre de Dieu pour être vraiment, l'être vraiment. Être là dans une qualité d'hommes et de femmes qui vont servir le Seigneur, qui vont plaire à Dieu à tous égards. Alléluia. Ils le sont véritablement. Mais ils le sont devenus. Comment le sont-ils devenus? Comment Jacques, comment Jean, comment Pierre, comment les autres sont-ils devenus des colonnes dans la communion du Seigneur Jésus-Christ? Ils ont été avec lui 3 années. Et après que lui soit remonté aux cieux, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient dans la communion du Seigneur Jésus par l'onction du Saint-Esprit. Ils étaient dans sa présence. Et c'est en vivant dans la communion du Seigneur Jésus-Christ que l'on grandit, que l'œuvre de Dieu s'établit en nous, que la fermeté devient quelque chose qui est sûr en nous, qui nous établit sûrement. Et bien-aimés, vivez et approchez-vous toujours plus du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on le dit souvent, cela a été dit, mais de quelle manière apprend-on à vivre dans la communion du Seigneur Jésus-Christ? Avec sa parole et avec l'onction qui accompagne sa parole. Amen. Je médite sa parole. Prenez-vous le temps de lire la Bible. Prenez-vous encore le temps d'avoir un moment consacré à rechercher le Seigneur. Quand vous lisez l'Évangile, vous rencontrez Jésus-Christ. Veux-tu rencontrer Jésus-Christ? Où vas-tu le rencontrer? Dans tes pensées, dans tes rêves, certainement, mais là, quand tu lis l'Évangile, quand tu lis les Épîtres, là, tu vas rencontrer Jésus-Christ. Et tu peux lui parler, et sa parole va te parler. Un mot va venir, un message va venir, et tu vas être étonné de voir comment le Seigneur est si proche de toi. Amen. C'est cette croissance. Et l'onction, bien sûr, qui accompagne. Combien de fois, en lisant simplement la parole, l'onction est venue sur mon cœur. Alléluia. Et l'onction m'a révélé quelque chose.
et m'a permis de grandir et d'affirmer ou de corriger quelque chose en moi. C'est ainsi qu'on devient une colonne, c'est ainsi que nos vies s'affermissent dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi qu'on devient pour les autres aussi un appui et que les autres vont voir qu'il y a réellement des progrès dans nos vies personnelles. Alléluia. Oui, la vie t'a été donnée, mais cette vie, elle est donnée pour qu'il y ait une croissance. La vie est dans l'arbre qui était une jeune pousse, et maintenant voici que c'est un tronc majestueux qui va servir à édifier les palais des rois, les œuvres diverses qui sont dans l'humanité des hommes. De la même manière, parce que la vie t'a été donnée, elle est donnée pour qu'il y ait une croissance, que tu grandisses et que cette croissance te donne d'être quelqu'un de fort, solide, affermi pour que d'autres soient bénis. Amen. Laisse la vie de Jésus te faire grandir. Et applique-toi en méditant la parole et en laissant l'onction de l'Esprit sur ta vie, eh bien, applique-toi à laisser ainsi la vie de Jésus te faire grandir. Alléluia. Oh, demain, quand je reviendrai, demain, un de ces jours, je vais vous trouver meilleur. Vous aurez tous grandi de quelques centimètres. Alors, quelques-uns, oui, je pense qu'ils vont encore grandir physiquement, mais non, vous aurez grandi là dans la vie intérieure. Alléluia. Hein? Est-ce que quelqu'un aspire à grandir dans sa vie intérieure? Ah, on met beaucoup l'accent sur l'extérieur. Lui, le Seigneur, met toujours l'accent sur l'intérieur. Si notre homme extérieur se détruit, que se passe-t-il dedans? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Loué soit Dieu. Une petite grand-mère de 80... Vous allez me dire, j'aime beaucoup les grand-mères. Parce que ça fait partie de mon ministère de pasteur. 94 ans. Dans une maison de retraite, une petite chambre. On allait avec quelques frères et sœurs faire un culte dans sa chambre. Et un jour, je ne sais pas, un jour particulier, elle est là et tout d'un coup, l'onction du Saint-Esprit vient sur elle, 94 ans. Elle se met à prier en langue, une langue renouvelée. Ce n'est pas cette langue qu'on répète un peu toujours machinalement pareil, mais renouvelée. Ah, la chambre était remplie de l'onction du Saint-Esprit. Elle prie après pour le pasteur, pour les gens qui étaient là. Extraordinaire, 94 ans. Ça m'a marqué à vie. D'ailleurs, j'en parle encore. J'ai dit, mais c'est formidable. Je sais que jusqu'à la fin de ma vie, l'onction de l'Esprit peut me donner une nouvelle fraîcheur. Et partir, elle est partie quelques mois après, un mois après, je crois, mais partir vraiment dans cette fraîcheur extraordinaire de la vie de Dieu. Alors, ce n'est pas vrai de tous. Il y a des épreuves, il y a des circonstances malheureuses dans la vie de certains, mais le Seigneur est là, loué soit notre Dieu. La vie qui t'a été donnée est une vie de croissance, qui ne demande qu'à te faire grandir. Grandir à tous égards, dans l'esprit, dans l'âme, et dans tout ton être, c'est-à-dire dans le service, dans les services que tu pourrais accomplir. Ainsi, que ce soit Paul, que ce soit Jacques, Céphas, Jean et bien d'autres, des sœurs aussi en Christ, ils sont devenus des colonnes parce qu'ils vivaient dans la communion du Seigneur Jésus-Christ avec sa parole et son onction. Le deuxième texte nous parlait de l'Église. L'Église soutient, le mot assemblée, l'assemblée de Dieu soutient de la vérité. Colonne pour être le soutien de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? L'autre texte disait tout à l'heure, la vérité, en fait, c'est Dieu manifesté en chair. C'est Jésus-Christ. Vu des anges, prêché dans les nations, dans les villes, les villages, crucifié, ressuscité, glorifié, et qui revient bientôt. C'est notre message. Nous sommes des églises évangéliques parce que nous annonçons le message de Jésus, qui est le Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu. Amen. Et nous prêchons la croix. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Parce que l'homme a besoin du pardon des péchés. Et c'est par Jésus-Christ crucifié, le sang précieux du calvaire. Nous prêchons la foi. Parce que c'est la foi qui nous permet d'entrer dans le salut de Dieu. Celui qui croit en moi, dira Jésus-Christ, a la vie éternelle. Alléluia. Il entre dans la plénitude de la vie que Dieu a désirée. Une vie qui va le faire grandir. Une vie qui va le faire croître. Et nous prêchons et nous savons que l'Esprit nous a été donné. Nous ne sommes pas nés de la chair et du sang seulement, mais nous sommes nés de l'Esprit. C'est une vie dynamique, c'est une vie d'en haut, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. La vérité, votre assemblée, qu'elle soit, qu'elle le devienne encore plus,
vraiment un milieu dans lequel les hommes et les femmes qui vont venir parce qu'ils savent, elles savent qu'il y a là la vérité. Amen. Jésus-Christ, prêché à tous égards. Je donnais l'exemple tout à l'heure. J'ai lu ce témoignage, alors je ne l'ai pas confirmé, pas recherché, mais en Ukraine, avec tout ce qui se passe, il y a une église ou quelques églises évangéliques qui sont en train de connaître une grande croissance. Alors les médias ne vont pas en parler, bien sûr. Pourquoi? Parce que les gens sont dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va survenir? L'autre là-bas, qu'est-ce qu'il va faire demain? Et donc les gens qui sont déjà certainement plus croyants dans leur fond que dans notre société française, eh bien, recherchent l'Église. Et il y en a qui recherchent une Église où il y a la vérité. Demain, parce que le monde va être saisi d'angoisse, bien-aimés, demain, soyez une Église prête à les accueillir. Amen. Vous allez les voir venir. Je ne suis pas prophète, mais je crois cela de tout mon cœur. Parce qu'il y aura des temps d'angoisse, dit l'Écriture, et des hommes et des femmes vont rechercher l'Église, vont rechercher la lumière, vont rechercher un appui, vont rechercher la vérité, vont rechercher quelque chose, parce que leur cœur, et un appel dans leur cœur va leur être donné. Et Dieu va les pousser à venir. Serez-vous prêts à les accueillir? Serez-vous des colonnes? Serez-vous une Église bien bâtie, bien établie? Et c'est la pensée de votre pasteur pour les accueillir. Qu'il y ait vraiment ici et là une structure qui pose bien les choses et qu'ainsi les hommes et les femmes soient bénis. Alléluia. Amen. Je connais une église qui a connu par le fait de l'immigration une grande croissance sur le Lyonnais. Ce n'est pas une assemblée de Dieu, mais elle a connu cette croissance. Ils sont passés d'une petite centaine à plus de 600 en l'espace de 2 ou 3 ans. Mais beaucoup liés à l'immigration. Et il a fallu tout revoir. J'ai parlé avec le pasteur, les responsables, ils m'ont dit, mais là, il a fallu tout revoir, repenser notre gestion de l'Église, de l'Assemblée, de ceci, de cela, parce que quand vous passez de 200 à 600, ça bouleverse quand même. Hein. Déjà les locaux, il faut d'autres cadres, il faut... Bien aimé, c'est à cela que Dieu vous appelle, à devenir demain un homme, une femme, un serviteur, une servante du Seigneur qui va prendre sa place auprès des enfants, des ados, des jeunes, des anciens, parce que nos anciens ont besoin de visite dans l'équipe pastorale ou d'autres manières, mais ce sera le fruit aussi de la croissance dans votre vie intérieure. Et ça, il faut le reconnaître à un moment donné. Je reconnais en toi qu'il y a une croissance. Je reconnais maintenant en toi que la vérité s'est établie. Donc je peux avoir confiance en toi. Mais si la vérité, je ne la vois pas dans ta vie, je peux craindre que tu dévies facilement et que tu, comme le disait le frère, que tu entraînes l'Église loin des choses de Dieu. Donc la vérité doit aussi s'établir dans ta vie, dans votre vie. La vérité. Et dans le 3e passage, donc l'Église c'est important, 3e passage dans l'Apocalypse, nous avons vu que là-haut il y a des colonnes qui sont magnifiques, à la gloire de Dieu, et il est simplement dit, il n'en sortira plus. Ces colonnes-là, elles sont établies pour l'éternité. Alors merci Seigneur, quand viendra ce temps. Amen. Ouf, enfin on n'aura plus tous les aléas d'ici-bas, et on sera là comme un témoignage vivant de la grâce de Dieu durant notre pèlerinage terrestre, gloire à Dieu. Mais il y a un texte à lire, le pasteur m'a dit que je pouvais prendre un petit peu plus de temps. Alors, 1 Roi, vous avez faim peut-être? Ça commence, hein? Mais on va terminer parce qu'il y a là une parole, je crois, qui est vraiment de l'esprit pour vous aujourd'hui, et on va terminer avec cela. 1 Roi 7. 1 Roi 7. Au verset 21, lorsque Salomon a bâti le temple, d'une manière étonnante, il a dressé 2 colonnes qui ne supportaient rien du tout, mais juste comme des monuments, comme un ornement, comme ça arrive, et qui avaient un nom spécial, chacune avait un nom spécial. Alors on lit cela. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin. Donc si vous avez une note dans votre Bible, ça veut dire « il affermira ».
il établira. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz, et Boaz veut dire celui qui a la force. Déjà, les deux noms pour ces colonnes nous rappellent ce que sont des colonnes, ceux qui sont affermis et ceux qui ont la force. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, ils sont là, ils sont debout, on peut compter sur eux. Gloire à Dieu. Ah, que c'est beau quand dans une assemblée, on peut compter sur des frères et des sœurs. Amen. Quand vous, dans vos épreuves, vous avez pu compter sur des bien-aimés. Alléluia. Ah, que c'est beau. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Mais il y a un message. Boaz. Boaz, vous le connaissez. Dans la Bible, il y a le livre de Ruth. Et Boaz, différemment de la famille donc de Naomi, qui, elle, a quitté à cause de la famine, a quitté Bethléem pour une autre région, lui, il est resté là en place. Et Boaz, c'est vraiment le modèle de celui qui est capable de rester en place, même au milieu des épreuves. Il a aidé, il a soutenu, il a continué à chercher à travailler sa terre pour qu'il y ait du blé, pour nourrir ceux et celles qui restaient là. Et quand la bénédiction de Dieu est revenue, parce qu'elle revient toujours un jour, alléluia, eh bien, il a accueilli Naomi, il a accueilli Ruth, et il les a bénis. Gloire à Dieu. C'est ça, être une colonne. C'est ça, être affermi, être fort. La tempête est passée, la famine est passée, la sécheresse est passée. Oh, on a dit tellement de choses parfois dans les églises, mais il a tenu bon. Et quand la bénédiction revient, il bénit encore les autres. Il aurait pu juger Naomi en disant « Oh, maintenant tu reviens quand tout va mieux. » Mais qu'est-ce que tu fais là? Reste là-bas maintenant. Non, non, non. Il l'a accueilli, il l'a béni, il lui a fait du bien. Vous savez qu'on est toujours prompt à rejeter celui qui revient. Mais Dieu nous appelle à l'accueillir avec amour. Amen. Bien sûr, il y a des considérations à tenir, mais à l'accueillir avec amour quand il y a cette humilité dans le cœur. Donc Boaz, c'est cette force tranquille de l'homme, de la femme, de Dieu, qui malgré les tempêtes est resté à sa place, a continué à bénir les autres, à faire du bien aux autres, selon qu'il lui a été donné, et qui le fait encore d'autant plus quand à nouveau il est béni. Il est toujours en train de bénir. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui est toujours en train de bénir les autres? Amen. J'essaie d'être celui-là, toujours bénir les autres. Ne maudis jamais. Bénis, dit le Seigneur. Bénis, et tu seras béni. Et puis Jachin. Alors Jachin, lui, il n'y a pas vraiment un personnage qui porte d'une manière très connue ce nom-là, sinon que dans le nom d'un roi d'Israël, enfin de Juda, Joachim. Et simplement dans son nom, il y a le mot de Dieu qui est rajouté, c'est l'Éternel qui affermit. Oui, affermi, mais c'est l'Éternel qui affermit. Et ce roi a une histoire particulière. Il est roi à la fin de ces royaumes de Juda, avant l'exil, un des derniers rois, et il règne 3 mois. Pas longtemps, hein. Et puis, lui aussi, comme tous les autres, il a manqué à ce que Dieu désirait, et il est conduit en exil. Le prophète avait dit, accepte de partir. Accepte de partir en exil. Il a obéi au prophète. Il est allé en exil et il est dit que 37 années plus tard, le roi qui était là à Babylone l'a relevé, lui a redonné une place au-dessus de tous les autres rois. Et il y a là une parole prophétique par rapport à l'histoire d'Israël et de Juda et du Messie. L'Écriture dira « La lampe de Dieu n'était point éteinte ». C'est le passage que notre frère a lu tout à l'heure par rapport à Samuel. La lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Et quand notre frère a lu cela tout à l'heure et ce matin, je me suis dit « Seigneur, c'est là la pensée de Dieu pour cette église ce matin. La lampe de l'Éternel n'était pas éteinte ». C'est là écrit sur mon papier, c'est le même message. Bien-aimé, la lampe de l'Éternel ne s'éteindra pas. Dieu a dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. La vie qui t'a été donnée, la vie qui a été implantée en toi, tu es né de Dieu, tu es né de l'Esprit, tu as reçu la grâce de Dieu, eh bien c'est des vies. Lui, le Seigneur va s'employer à faire qu'à un moment donné, elle puisse apparaître. Un jour, un pasteur m'a dit, on l'a chanté dans le cantique tout à l'heure, Philippe, il faut sortir de l'ombre. On est toujours mieux
caché derrière les autres. Tout à l'heure, il y avait le jeune frère qui était là, j'étais caché, je ne voyais plus le pasteur. Il dit comme ça, il ne me voit plus. Hein? Des fois, on se cache. Il y en a qui se mettent dans le fond de la salle pourvu qu'on ne me voit pas. Hein? Mais c'est justement toi qui veux te cacher, auquel Dieu dit, viens à la lumière. C'est extraordinaire. Le plus timide, c'est celui à qui Dieu dit, eh bien non, c'est toi que je ferai un serviteur. Moi, j'étais le plus grand timide des hommes sur la terre, des jeunes gens sur la terre. Et pourtant, Dieu m'a dit, tu vas te lever, tu vas prêcher. J'étais rouge comme une tomate quand il fallait prêcher au début. Mais le Seigneur il a voulu ainsi, alléluia. Alors sors de l'ombre. Philippe sort de l'ombre. Jacques sort de l'ombre. Céphas, Pierre sort de l'ombre. Marie, Élisabeth et tant d'autres sort de l'ombre. Et deviens ce que Dieu a voulu que tu sois, comme Jacques, Céphas et Pierre qui ont été ce qu'il a désiré pour eux, comme l'apôtre Paul et bien d'autres. Alors oui, Joachim, 37 ans après, il est relevé, il est établi avec les rois. Et la lumière, la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Ça annonce que le Messie viendra, parce que le Messie de la lignée de David, ça annonce que le Messie viendra. Bien-aimés, que le Seigneur ranime la flamme, c'est Paul qui le dira à Timothée, ranime le don, ranime la flamme, ou tiens-la toujours, on peut traduire aussi, tiens-la toujours alimentée. Elle est là, mais fais en sorte qu'elle soit toujours bien alimentée, qu'il y ait toujours de l'huile. Amen. Et qu'ainsi tu brûles pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur vous a donné la vie, et ce qui fera de vous un homme et une femme solide, ferme, qui tiendra dans le temps, malgré les épreuves personnelles dans vos vies. Dieu vous aidera, Dieu vous accompagnera, mais qui fera que vous serez là demain et après-demain, c'est ce travail de la vie de Dieu en vous. Amen. Vous amenant ainsi à être ce qu'il a désiré. Gloire au Seigneur. Oui, la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Elle brille dans ta vie. Il y a quelque chose qui brûle dans la vie de quelqu'un ici. Quelque chose qui brûle en lui-même. Sors de l'ombre. Viens, apparaît la lumière. Accepte d'entrer dans le service. Accepte de prendre position pour donner les dons spirituels. Accepte de prendre position pour te mettre à prier, à agir, à témoigner auprès des autres. Et tu verras alors comment le Seigneur, par son esprit, va te faire grandir. Amen. Et il va se servir de toi. J'aimerais qu'on se lève, le temps a passé, et qu'on puisse prier le Seigneur. Alléluia. Il y a la vie ici, il y a la vie de Dieu ici. Il y a la vie de Dieu en chacun et chacune d'entre vous. Il y a la vie, il y a un cœur qui bat, que pas physiquement, mais un cœur qui bat spirituellement. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Amen. J'aime le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que ça ne doit pas faire battre votre cœur intérieurement? Même physique, hein? Même physique. Oh, je t'aime, Seigneur, c'est merveilleux. La vie est là dans ton cœur, la vie est là dans ton esprit. Il a animé tes pensées. Dans tes pensées, il y a Jésus-Christ. Et l'Esprit peut te donner les pensées de Christ. Oh, loué soit Dieu. La vie de Dieu est là pour que tu deviennes un homme, une femme solide qui va bénir les autres, qui n'a plus besoin d'être béni. Oh, c'est bizarre de dire ça, hein? Mais on est toujours en train de dire « Bénissez-moi, bénissez-moi, bénissez-moi ». Non, bénis les autres et tu seras béni. C'est celui qui donne qui sera arrosé. Hein? Non, quand tu donnes, tu es béni. Alors si tu veux être béni, donne. Loué soit le Seigneur. La vie du Seigneur est là. Elle est là dans votre assemblée. Béni soit le Seigneur. Elle ne demande qu'à passer, à trouver un chemin, à briser tous les obstacles, à les franchir. Et puis, on sort de l'ombre et on apparaît la lumière et on glorifie le Seigneur, on sert le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de ce partage avec ces bien-aimés. Et je m'appuie sur ces circonstances, Seigneur, pour dire que tu as voulu que cette parole soit posée dans cette assemblée. La lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Il y a là ici, Seigneur, un feu que tu veux allumer, que tu veux rallumer dans quelques vies. Il y a là, Seigneur, une lumière que tu veux faire briller et briller davantage pour tous ceux qui les entourent. Loué soit ton nom. Il y a une vie que tu as déposée dans le cœur de tous ces bien-aimés qui ne demandent qu'à les aider à grandir, à s'affermir, à paraître
et en pleine lumière et faire briller la personne et le beau nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénissez bien-aimés. Vous priez maintenant le Seigneur. Et vous dites dans votre cœur, Seigneur, merci pour la vie de Dieu, la vie de l'Esprit que tu m'as donnée. Tu peux pointer ton cœur et dire, mais la vie, elle est là. La vie, elle est là. Et Seigneur, tu me rappelles ce matin que cette vie, elle ne doit pas rester enfermée, mais la lumière qu'elle apporte, la croissance qu'elle apporte, doit être aussi la mienne. Et que la lumière brille à l'extérieur. Aide-moi, Seigneur, affermis-moi, que je devienne solide, ferme, que ma vie intérieure soit encore grandissante, transformée, changée, et que je puisse vraiment être en bénédiction aux autres. Loué soit ton nom. Bénis ces bien-aimés, Seigneur, dans leur aspiration, et que la vie, Seigneur, paraisse. Loué soit ton nom. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Merci à votre pasteur. Un peu plus du Seigneur. Je veux un peu plus de toi, Seigneur. Amen. Plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma famille, mon église, hein, dans la vie de mes enfants, etc. De mes amis aussi, hein, parce qu'on les oublie aussi souvent, alors qu'ils sont très importants. Même nos ennemis. Ah, merci. Amen. Oui, c'est vrai. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. Et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes activés, amen. Quand les yeux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées, nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée, nous voulons plus de toi. Ton œuvre, Seigneur. Quand les yeux s'ouvrent, nous sentons ta main. Et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, quand les nous sommes activés, amen. Quand les yeux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Et voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi.
brisé.